Bonjour. Vous vous demandez si vous pouvez utiliser la géothermie pour votre maison. Vous voudrez savoir si vous avez assez de terrain. Vous voudriez connaître les budgets nécessaires et savoir s'ils sont adaptés à votre cas. Vous aimeriez aussi qu'on vous rappelle quels sont les types de forage possibles. Vous voudriez enfin comprendre à quel point la PAC géothermique présente des avantages par rapport à une PAC aérothermique. Dans cette vidéo, nous vous donnons les réponses. Nous les illustrons via un projet précis. Nous parlons coût d'installation, économie générée et temps de retour pour votre investissement. Pour cela, nous avons interviewé Stéphane Simon. Il dirige l'entreprise Nova Géothermie qui est basée en Normandie. Stéphane nous donne des réponses précises sur les questions clés à se poser avant tout projet. On se retrouve en conclusion pour un bonus. Vous verrez, c'est un bonus qui s'adresse aux maisons de plus petite dimension. Mon nom est Jean-Pierre Jambe et j'ai créé cette chaîne pour vous aider à faire de la décarbonation non seulement une bonne affaire budgétaire, mais aussi un moyen de vivre mieux. La géothermie, c'est une énergie gratuite. On n'a pas besoin du soleil, on n'a pas besoin effectivement de la chaleur. On n'est pas météo dépendant. La chaleur est sous nos pieds. La partie captage, c'est à vie. Et la partie pompe à chaleur est réparable à vie. Là où hier, on trouvait naturel dans 15 ans, 20 ans de changer effectivement sa chaudière, là on est sur toute autre chose. Il y aura plus des contrôles qu'un entretien annuel, parce que effectivement la conception veut qu'il n'y a pas d'entretien. Il y a au jour d'aujourd'hui, alors je précise au jour d'aujourd'hui parce que j'y travaille, il n'y a pas de sens à installer un système géothermique sur une maison de 80-100 mètres carrés pour une raison simple économique. C'est que le coût en fait serait pas amortissable. En revanche, quand on a des demeures qui font 180, 200 mètres carrés et bien au-delà, eh bien ça a tout son sens. Par exemple, pour un manoir en pierre de 400 mètres carrés, isolé, avec des fenêtres double vitrage, il y avait une ancienne chaudière fuel qui a été remplacée par une pompe à chaleur géothermique. La consommation du fuel représentait environ 12 200 € par an. Après l'installation, la consommation d'électricité de la pompe à chaleur géothermique est tombée à 4 135 € par an, soit une facture divisée par 3. L'investissement global, incluant la fourniture, la pose de la pompe à chaleur géothermique, le forage et le terrassement, s'est élevé à 69 467 €. Grâce à une économie annuelle de 7 418 €, le retour sur investissement a été atteint en 8 ans et demi. Donc là, effectivement, les choses ont tout leur sens. D'un point de vue du captage, de deux choses l'une, où on a du foncier, donc du terrain autour du bâtiment, et là, on va pouvoir envisager un captage horizontal, ou au contraire, on n'a pas cette possibilité-là, et on va à ce moment-là envisager un captage vertical, soit en nappe phréatique, soit sous forme de sonde, c'est-à-dire que c'est un captage en fait horizontal, des tuyaux dans lesquels circule de l'eau glycolée, et bien là, on va avoir la même chose, mais en vertical. Alors, sur le captage horizontal, en fait, on creuse des tranchées de 1 mètre de profondeur et 1 mètre de large, tous les mètres. Au fond de ces tranchées, on va poser donc un tuyau. Donc, dans ces tuyaux, on fait circuler de l'eau glycolée, c'est-à-dire du glycol qui est un antigel, on la dilue à 30%. Et donc, ces tuyaux vont capter l'énergie qui est à effectivement une température à 12 degrés à 1 mètre de profondeur. On n'a pas forcément besoin d'énormément de terrain de ce point de vue-là. Par exemple, une demeure de 300 mètres carrés d'une maison moyennement isolée, on a à peu près 1200 mètres carrés de captage horizontal. Il est important de préciser que le captage horizontal, une fois qu'il est réalisé, on peut rouler dessus. On ne peut pas planter d'arbres qui vont être avec des racines de profondeur, mais des racines de surface, des massifs, un parking pour une voiture, aucun souci. Alors en vertical, en fait, lorsqu'on fore dans la nappe phréatique, on va les puiser donc par un forage d'aspiration, l'eau qui est à 12 degrés. Et c'est un circuit fermé parce qu'une fois qu'on aura pris entre 5 et 7 degrés avec la pompe à chaleur, on va réinjecter en fait dans cette même nappe phréatique l'eau qui aura été utilisée. Entre le puits de forage et le puits d'aspiration, il faut qu'on ait un minimum de 25 mètres de distance, de manière à ce que l'eau qu'on va réinjecter à une température plus basse que celle de la nappe, nous n'allons pas en fait l'aspirer avec le puits d'aspiration. Si on n'a pas de nappe phréatique, à ce moment-là, on va faire ce qu'on a fait en captage horizontal, mais en vertical. Ce sont des sondes, donc des tuyaux qui descendent à une certaine profondeur et qui remontent, dans lequel on fait circuler là aussi de l'eau qui vient capter en fait les calories par contact avec la terre.
On le calcule par rapport à la puissance des pompes à chaleur qu'on va installer. Donc il y a cette adéquation à avoir entre la puissance des pompes à chaleur, le nombre de pompes à chaleur et le nombre de sondes nécessaires. Si on fait un forage, on est grosso modo sur un rapport qui est quasiment de moitié sur un captage horizontal par rapport effectivement à un forage d'eau. Alors, c'est intéressant de préciser que on ne fait pas que le chauffage avec une pompe à chaleur géothermique, mais aussi on peut faire du rafraîchissement. C'est-à-dire que l'eau étant à 12 degrés, eh bien, on va la faire circuler dans des planchers chauffants, dans des plafonds chauffants aussi, rafraîchissants, et on va effectivement abaisser la température de la pièce grâce à cette technologie. Pour vous donner une idée, en plafond chauffant rafraîchissant, dans des combles, eh bien, on avait 32 degrés dehors, on avait 25 degrés dans le grenier. La performance d'une pompe à chaleur géothermique, qu'on appelle le COP, en fait, il est de 5. Sur une aérothermie, on va voir la même chose. Mais l'immense différence, c'est qu'en géothermie, il est constant. Alors qu'effectivement, sur de la pompe à chaleur aérothermie, il va complètement s'écrouler sur des températures basses négatives. Lorsqu'il fait très froid dehors, on va aller chercher les appoints électriques, donc des résistances électriques, ce qui est sur le fond une aberration, une hérésie, de se dire on va effectivement réutiliser comme un bon vieux chauffe-eau électrique ou alors comme une chaudière électrique pour faire du chauffage. Et sur la pompe à chaleur, comme celle que j'installe, eh bien on n'a pas d'électronique. Donc on a en fait un système qui est réparable à vie. Le système en fait d'échangeur est brasé en usine entièrement. Donc il n'y a pas de fuite de liquide frigorigène comme on peut avoir sur une aérothermie où il y a des raccords mécaniques. Si bien qu'en fait on s'affranchit de ce entretien annuel de la pompe à chaleur géothermique. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement pérenne. Je dirais que dans 30 ans, on va peut-être remplacer un compresseur qui sera effectivement fatigué. Et un compresseur, c'est sur une demeure comme celle que je vous ai décrit, c'est 3 000 à 4 000 €. Donc on est sur quelque chose de raisonnable en termes effectivement de maintenance. Alors entre une pompe à chaleur effectivement géothermique et aérothermique, géothermique, on a uniquement l'unité intérieure dans un local technique qu'on n'entend quasiment pas. Pour la pompe à chaleur en fait aérothermie, et bien sur l'unité extérieure, souvent effectivement les clients se plaignent du bruit et malheureusement peuvent effectivement être confrontés à des nuisances sonores pour les voisins et d'avoir des problèmes de voisinage. Le métier en fait de Nova Géothermie, c'est du premier rendez-vous avec des clients jusqu'à la réception de chantier, c'est d'être le chef d'orchestre, le facilitateur effectivement d'un projet. Mon rêve, c'est que la géothermie devienne un réflexe, comme le double vitrage l'est devenu. On le voit, la géothermie exige un vrai investissement. Mais en retour, elle procure des bénéfices extrêmement importants, de très grande qualité. Par exemple, c'est une source d'énergie renouvelable, mais qui n'est pas intermittente, comme le soleil ou l'éolien. Elle n'est pas météo-dépendante. Elle procure en plus à la fois de la chaleur et du rafraîchissement. Et le tout, troisième avantage, à des prix très bas. Mais vous l'avez vu, les solutions classiques, celles présentées aujourd'hui, sont plutôt destinées à des maisons de bonne dimension. Stéphane met la barre autour de 150-180 mètres carrés. Cela exclut nombre d'entre nous, incontestablement. Heureusement, il existe des solutions. Stéphane en prépare une dont il nous parlera prochainement. Nous allons vous présenter dans le prochain reportage de la chaîne une autre qui associe photovoltaïque et production de chaleur. Vous verrez, c'est intéressant, elle s'adresse à tout le monde et elle me semble présenter bien des intérêts. Dans cette attente, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.